Si tu ne le savais pas, il y a beaucoup de gens qui volent les projets des autres au Canada, surtout dans la communauté afro-caribéenne. Ça me fait penser à une femme qui avait un projet de piment. Elle se disait que elle va aller rencontrer, elle va faire du piment, elle va mettre dans une boîte et tout ça, bien équipé et tout ça, mettre tout ce qu'il faut, réglementer son business en fait. Et dans la grande majeure partie des magasins où elle partait, plusieurs disaient non, on ne veut pas ton piment, on ne veut rien de ça. Mais en arrière, qu'est-ce que ces personnes-là faisaient? Elles copiaient le projet de la jeune dame qui partait de magasin en magasin. Elles copiaient le projet et elles faisaient elles-mêmes leur propre piment. Plusieurs vont dire que oui, mais c'est la business, c'est ça la vie. Mais il y a des projets qu'on ne vole pas. Il y a des projets, écoute-moi, qu'on ne vole pas. Il y a des destins. J'ai juste pris le piment pour que tu puisses comprendre. Il y a des destins qu'on ne copie pas. Parce que chaque destin, chaque projet a une capacité que Dieu donne à la personne pour accomplir ce projet-là. Je recommence. Chaque destin, chaque projet qui vient du cœur, qui vient de l'identité, de la nature d'une personne, a une coupe avec laquelle Dieu appelle cette personne-là. Ça veut dire que si tu voles le projet de quelqu'un, tu es aussi prêt à boire la coupe que contient ce projet. La coupe ici, c'est la souffrance. La coupe ici, c'est la difficulté. La coupe ici, c'est les tourments. Parce que le destin de chaque personne a une coupe à boire. Vous qui volez les projets des gens, j'ai vu des gens qui ont volé dans ma communauté, voler les projets des autres. Tu es en train de voler, tu ne voles pas le projet en premier, tu voles la coupe du projet d'abord en premier avant de voler le projet. Je vais prendre un passage biblique, je vais le lire pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire. Ça se trouve dans Matthieu 20, verset 20 à, on va lire, disons, jusqu'à 23. Matthieu 20, verset 20 jusqu'à 23. Arrête d'être bloqué, que tu sois musulman, que tu sois africaniste, que tu ne crois pas en Dieu, prends la Bible pour ta première fois, tu lis ça. Alors la mère des fils de Zébédée s'approche de Jésus avec ses fils. Elle se met à genoux devant lui pour lui demander quelque chose. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu veux? Elle répond, voici mes deux fils. Promets-moi qu'ils seront assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras roi. Écoutez bien la réponse de Jésus. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire? Écoutez bien. Est-ce que vous demandez des positions? Qui dit position dit élévation. Qui dit élévation dit reconnaissance. Qui dit vol de projet dit que tu veux une forme de reconnaissance, tu veux les bénéfices qui vont avec ça. Mais est-ce que tu sais même ce que tu es en train de voler? Est-ce que tu connais la coupe qui accompagne le projet là? Est-ce que tu sais que ce projet là, peut-être que dans la magnifique grâce de Dieu, ok, dans ce projet que tu voles là, est-ce que tu sais, par exemple, que cet homme, malgré le fait qu'il avait le projet là, Dieu avait prévu qu'il va vivre 5 ans. Après ça, Dieu le rappelle, il meurt, il part, il s'en va comme s'il quitte la terre. Est-ce que tu savais que s'il devait, après ces 5 ans, mourir, tu devais voler le projet là? Tu ne sais pas. Je prends encore l'exemple de Jésus. Quand Jésus a commencé son ministère, il avait 30 ans. Ok? Et il a quitté la terre à 33 ans. Il est mort à 33 ans. Ok? Bon. Imagine-toi quelqu'un qui voulait voler le projet de Jésus. Je te prends un exemple pour que tu comprennes. Si cette personne savait que Jésus, il allait mourir à 33 ans, au même âge que Jésus, je te dis la vérité que la personne aurait pensé à 2 fois
à voler le projet de Jésus là. Maintenant, si on ramène ça à ta vie, toi qui veux voler le projet de ton frère, le projet de ta soeur, est-ce que tu connais la coupe qu'il y a sur ce projet? Est-ce que tu connais les répercussions qu'il y a sur ce projet? Est-ce que tu connais, tu vois, toi tu regardes seulement les bénéfices, mais est-ce que tu connais les répercussions, les conséquences, les fardeaux, les difficultés qu'il y a sur ce projet-là? Est-ce que tu connais les attaques? Ok. C'est pour ça que moi, personnellement, je n'envie pas les gens. Même si on m'ignore dans un milieu, je ne vais jamais envier un milieu où je ne serai jamais opportuniste par rapport à une position. Parce que je suis conscient que chaque position a une coupe à boire. Donc, ce qui m'intéresse quand je regarde une position, ce n'est pas d'abord les prestiges de la position. C'est la coupe de souffrance qui accompagne la position qui va d'abord m'intéresser. Écoute-moi bien. Quand tu comprends ça, tu ne voles pas les projets des gens. Ce qui va t'intéresser, c'est que tu vas t'inspirer du projet et poser les questions à la personne en disant à la personne quelle était la coupe que tu as bu pour atteindre ce niveau-là. Et ça va t'inspirer et maintenant tu vas aller peut-être imiter positivement la personne pour avoir ton propre projet. Tu n'auras pas besoin de voler la personne. Fais attention à copier le projet des gens. Parce que la personne va se reconstruire. Dieu est miséricordieux. Dieu va lui donner il va juste tourner la pente, lui donner un autre projet qui va aller avec son destin. Mais toi qui as volé son projet, tu ne pourras pas porter le fardeau de ce projet-là. Tu ne pourras pas boire la coupe. Le vin qui est dans la coupe de ce projet. Tu ne pourras pas. Parce que tu n'as pas été taillé pour ça. Donc, moi, je fais cette vidéo de sensibilisation pour qu'au sein de la communauté, qu'on arrête de s'auto-voler nos projets. On vole le projet de l'autre, on vole le projet de l'un, des autres. Entre nous, on s'auto-vole, on vole l'un, on vole l'autre, on se vole et tout, alors qu'on a l'inspiration nous-mêmes, hein, alors qu'on peut mettre en avant nous-mêmes nos propres projets. Mais on est là en train de voler toujours les projets des autres. On se vole. Il vole l'autre, tu voles l'autre, nous volons, vous volez. Entre nous, tu es en train de se voler. Et quand tu voles, au final, tu te rends compte que la coupe pour pouvoir accomplir ce projet-là te dépasse. Mais tu as détruit une vie. Tu as détruit une vie. Je ne suis pas en train de te juger. Je te fais seulement comprendre que chaque projet a une coupe à boire. Quand tu prends conscience de ça, tu vas réfléchir à 3 fois avant de voler le projet de quelqu'un. Il y a des gens qui ont perdu leur vie en volant le projet des autres parce qu'ils n'ont pas eu la capacité de boire la coupe que contenait ce projet-là. Donc, Dieu t'a donné aussi tes propres projets. Concentre-toi sur tes projets en place et de voler le projet des autres. Au pire des cas, tu peux t'inspirer du projet des autres pour pouvoir enrichir ton projet, mais sois un pour aller poser des questions à celui qui a réussi. Au lieu d'envier la personne, de détruire cette personne en voulant voler son projet.